Voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci de nous retrouver dans ces directs sur le Congo est à nous. Il est aujourd'hui, c'est le 7 novembre 2023. Nous commençons cette émission en vous annonçant que un de nos compatriotes, un homme qui a marqué des générations dans la musique congolaise, il s'appelle Koffi Olomide. Il sera ici chez nous à Dallas demain à partir de 19h, non, à partir de 21h. C'est un message qu'il a envoyé à tous ses fans, tous ceux qui sont dans la ville de Dallas et les environs. Venez ensemble accueillir votre idole, votre artiste, Koffi Olomide. Voilà, l'invitation est à tous les Congolais. Il vient dans un cadre des affaires. Il a un message pour tous les frères qui sont ici à Dallas et qui sont partout dans le monde. Voilà, Koffi sera ici chez nous à Dallas demain le 8 novembre 2023 à 21h. Soyez nombreux à l'aéroport international DFW Airport. Le terminal, c'est le terminal I, E comme Edouard, terminal E, je crois E12, là où Delta, l'avion Delta Airlines, voilà. Il a même parlé un peu là. Mercredi 8 novembre à 21h à l'aéroport Dallas Fort Worth, DFW. Je vais atterrir à 21h, heure de Dallas. Je voulais juste vous faire un petit coucou avant mon arrivée. Mercredi 8 novembre, 21h, heure de Dallas. Nauzalawana, Nambuka, Onamoa, Matamouboué. Famille Nangaï, Bandeko Nangaï, compatriotes, toute l'Afrique, soyez avec moi à Dallas pendant quelques jours. Je vous dirai tout dans quelques heures. Mercredi 21h, DFW Airport, terminal E, comme Éthiopie, terminal E, 21h. Donc voilà, notre artiste Koffi Olomide sera chez nous ici. Vous savez, cette ville est maintenant, c'est la ville des Congolais de la diaspora. Ils sont nombreux ici. Tous les musiciens passent par ici maintenant. Jubin Piana était ici il y a 2 semaines. Le samedi passé, c'était Ferregola qui était là. Et là, c'est Koffi qui arrive. Donc, ils sont tous, mais voilà tous les fans, tous ceux qui aiment la musique de notre frère, c'est notre papa. Il a déjà fait beaucoup pour la culture congolaise. Donc, soyez nombreux. Alors, mes chers amis, Christian Chiwewe, nous avons parlé ici, vous avez vu, pendant presque une semaine, nous étions très en colère. Nous avons parlé au gouvernement. Et comme nous avons un gouvernement qui nous écoute toujours, le président Tshisekedi a dépêché d'urgence à Goma pour comprendre ce qui se passe, parce que les rapports qui viennent à distance, il y a beaucoup de distorsions. On ne dit pas la vérité, on vous cache. Vous vous rappelez de l'épisode où Félix Tshisekedi était arrivé sur le terrain et dit, mais on a donné le nombre de, je ne sais pas, 21 000 militaires, mais on n'a même pas 10 000 sur le terrain.
C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ils mentent sur les effectifs, ils mentent sur ceci, l'argent sort, sur le terrain, il n'y a rien. Alors le président a entendu les cris d'alarme de tout un peuple, que nous, les communicateurs, il y en a beaucoup chez nous, nous ici dans la diaspora, nous tous, nous avons fait ce travail-là, de faire arriver le message aux autorités pour dire ce qui se passe à Goma est inacceptable. Aujourd'hui, que le Rwanda puisse nous humilier en prenant Goma, ça sera très grave. Même la campagne n'aura pas lieu, la campagne présidentielle, ça va s'arrêter là. Oui, mais vous pensez quoi? On prend Goma, vous continuez à aller faire la campagne. Vous allez dire quoi dans votre campagne? Quel est le discours? Non. Ça va donner l'avantage aux opposants pour dire, voilà, le gouvernement Tshisekedi a échoué, voilà, il a livré la province du Nord Kivu. Ça serait grave. Donc, il était temps que le président puisse prendre une décision pour essayer de manœuvrer et stopper cette supercherie qui était dans ce coin avec des autorités militaires corrompues. Il a opéré, il a procédé autrement. Nous avons demandé qu'on puisse faire partir tout le monde, mais je pense que vous allez avoir tous les détails dans nos prochaines émissions. Vous voyez, hier soir, l'arrivée de Christian Chiwewe en provenance de Kinshasa avec une forte délégation de la hiérarchie militaire et même de la présidence, parce que c'est la ville de Goma qui était visée, et la ville de Goma est une ville stratégique pour la guerre qui se passe à l'Est. On prend Goma, nous devenons vulnérables parce que c'est la voie, c'est la porte de toutes les rébellions depuis les années 60. Plusieurs rébellions partent de là et il fallait directement intervenir. Félix Tshisekedi a envoyé son chef d'état-major pour venir mettre de l'ordre. Voilà, ici. Attendez. Le général d'armée Thibaut Essongesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Donc, là, nous avons tous vu que la question des autorités militaires à l'Est a été exploitée à Kinshasa. Le président avait réuni un staff très restreint de son retour de Luanda, où il a donné des lignes à suivre clairement.
Et c'est ce qui a été fait la même nuit quand Christian Chiwewe est arrivé. Il a fait une réunion importante avec toute la hiérarchie militaire, les chefs de grandes unités, tous qui étaient là. Dans la journée, le gouverneur militaire intérimaire s'était déjà agité parce qu'il avait entendu que tous les médias congolais, nous avons demandé son départ pour corruption, trahison, tout ce que vous voulez, inefficacité. Il a remplacé dans la journée le commandant des axes d'opération. Ça n'a pas eu d'impact parce que sa décision la journée a été annulée la nuit de la même journée. Il a fait ça pour anticiper, parce qu'il avait entendu que le chef d'état-major arrivait. Il a voulu faire à la hâte, permettre les commandants, tout ça. Quand le chef d'état-major arrive la nuit, il met de côté toutes ces décisions. Il dit, voilà, à partir de maintenant, voilà comment les choses vont se passer. Vous restez gouverneur. Réduit à votre rôle administratif. Vous restez là, gérer l'administration militaire. Et le rôle de commandant des opérations, c'est terminé pour vous. Tous vos adjoints, tous ceux qui étaient sur le terrain, tous sont écartés de leur fonction. Ça s'est fait la nuit d'hier. Et ce matin, exécution directement. On a remplacé tout le monde. Mais les gens se familiarisent avec les M23. On voit certains commandants FARDC se déplacer pour aller faire des réunions. C'est trop. La guerre à l'Est, c'est une guerre des Occidentaux qui impose à Tshisekedi pour lui faire des chantages, l'obligeant à accepter leurs conditions. Déjà, nous sommes dans cette position-là. Il ne faut pas encore qu'on puisse se retrouver avec des brebis galeuses dans notre camp. Nous sommes en guerre contre les camps des impérialistes. Dans notre camp, il ne faut pas qu'on trouve encore des gens qui sont des mèches avec les impérialistes. C'est la chose que nous demandons au président, l'instauration de la cour martiale. Un militaire, qu'il soit officier général ou tout ça, ou subalterne, qui trahit le pays sur le champ de bataille, qui trahit, il faut les juger sur place, les fusiller. Pourquoi la loi n'est pas dure chez nous? Parce que nous avons beaucoup de complaisance. Comment un général payé par le gouvernement, un colonel doté par le gouvernement, trahi parce qu'on lui a dit non, on va renflouer votre caisse, votre compte. C'est faux. Les blancs là, ils vous trompent. Ils ont trompé à Mayele. Mayele, le général Mayele de Mobutu. Prends l'argent
trahit Mobutu, laisse ces gens-là entrer. Est-ce que Maïla a survécu? On l'a tué. Ces gens-là ne sont pas bêtes. S'ils vous donnent 5 millions, vous trahissez, ils savent comment ils vont récupérer les millions-là et ils vont vous liquider aussi. Chers soldats, ne soyez pas naïfs. Ben oui, non, on va te donner 100 000 $, fais telle chose. Tu es en train de te faire du mal pour rien. Tu vas faire la chose, après, on va te récupérer parce que tu es un témoin gênant, on va t'éliminer. C'est pourquoi quand on t'amène des choses comme ça, tu dis, ah, moi je ne suis pas capable de faire ça. Il faut éviter. Tu acceptes de jouer un rôle comme ça, tu as quelle assurance que l'argent qu'ils ont dit qu'ils t'ont donné là va t'appartenir? Ils ont déjà compris que tu n'es pas sérieux parce que tu n'aimes pas ta patrie, tu acceptes de trahir ta patrie en échange d'argent, c'est que même prochainement tu vas encore trahir en disant tel m'avait donné l'argent. Ils vont te liquider. Donc, les gens disent, oh non, vous avez demandé le départ de Chirimwami, mais il est toujours là, même s'il est gouverneur, il est toujours là. Il n'est pas là. Gouverneur, c'est rien. Un gouverneur, c'est un administratif, il n'a pas d'influence sur les opérations. C'est celui qui a les opérations qui gère les troupes, qui a un budget, qui a la logistique, qui a toute l'information. Les renseignements, c'est lui. Chirimwami est réduit à sa propre personne. Rien de plus. Celui-ci touche. Il reste seulement qu'on l'amène à Kinshasa. Maintenant, on a amené une nouvelle équipe qui va défendre le pays. Oh, les rebelles sont à 20 km. Ce ne sont pas les rebelles. C'est la communauté internationale qui est à 20 km. C'est eux. Les rebelles ne fabriquent pas des armes. Ils n'ont pas un aéroport. Ils n'ont pas un dépôt logistique. Vous avez compris, il n'y a pas de rebelles à l'Est. C'est la communauté internationale qui fait porter quelques noirs corrompus, des traîtres, ils leur font porter les tenues, ils leur donnent une arme, ils leur donnent des munitions, ils disent allez. Nous connaissons, c'est un masque. Nous voyons le Rwanda. Enlevez le masque, nous allons voir les États-Unis. Nous allons voir la France. Nous allons voir l'Allemagne. Nous verrons le Canada. Nous verrons la Grande-Bretagne. Nous verrons les G7 et l'OTAN. C'est eux qui sont là, qui augmentent la pression autour de la ville de Goma pour amener Tshisekedi à lâcher. On menace Goma, on convoque le sommet à Luanda. Vous pensez que c'est un hasard? Oh non, on va parler de l'Est. Pendant qu'on dit on va aller parler de l'Est à Luanda, là on intensifie, on dit oh non, Kibati. Kibati c'est déjà Goma. Oh, Kibati est attaqué et tout ça. C'est un moyen de pression sur le président. On se retrouve dans la deuxième partie. Nous allons parler de l'homme qui a maintenant les choses en main au Nord Kivu. Avec Dieu, nous vaincrons.